tous, à toutes. Toute l'équipe Venez et Raisonnons est ravie de vous retrouver pour cette nouvelle étude qui entre dans le cadre de nos désapprendre pour réapprendre. Aujourd'hui, on va insister sur le désapprendre. On va insister sur la prise de conscience afin de désapprendre, afin d'engager notre détox en reset. Après avoir fait un point sur l'histoire, nous allons parler célébration, tradition, nous allons parler colonisation et nous allons parler justice sociale. Vous avez déjà vu le titre, donc pas de suspense, la décatholisation du protestantisme. Christianisme, justice sociale et Babylone. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire « ça y est, on les a perdus, les petits loups de Venez et Raisonnons, ils ne savent plus où ils en sont ». Le principe même du protestantisme est de protester contre l'autorité du Vatican, de se détacher de l'Église catholique romaine, de sortir de sous l'autorité papale, de rejeter les enseignements et doctrines catholiques. Alors, comment on en vient aujourd'hui à parler de décatholiser le protestantisme? Ça n'a aucun sens. Comment décatholiser quelque chose qui se veut de base ne pas être catholique? Ou plutôt, ne plus être catholique? Parce que c'est justement le petit tricky point sur lequel nous voudrions attirer votre attention aujourd'hui. Juste une petite question avant de commencer, et vous pouvez répondre dans le chat. Que signifie Babylone? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de Babylone? Babylone signifie confusion. Nous savons que c'est un enjeu très important de la fin des temps. Tout est confus, tout est confusion, et le protestantisme, le christianisme n'est pas épargné par cette confusion. Et on va vous montrer à quel point tout cela est confus. L'idée est d'essayer de vous offrir des pistes afin que vous puissiez faire votre état des lieux, analyser vos quotidiens dans le but de désapprendre dans un premier temps. Ok? Alors, on parle de l'Église catholique romaine, mais dès maintenant, soulignons que c'est plus grand que Rome. C'est plus grand que le Vatican. On parle d'un système vaste, d'une organisation à l'échelle mondiale qui va au-delà du catholicisme, d'accord? Souvenez-vous lorsqu'on parlait de Babylone. Nous avons souligné que Babylone n'est pas à limiter à l'Église catholique romaine. On parle de tout un système qui fonctionne à partir de la confusion. C'est tout un système qui doit être pris en compte et qui implique toutes les sphères de notre vie. On a déjà vu l'éducation, le divertissement, l'alimentation. On a vu également non pas l'appartenance, mais la soumission aveugle à des dénominations, la soumission à des doctrines qui sèment la confusion, diffusent le mensonge, appellent au compromis. Donc bref, aujourd'hui on va parler décatholisation et avant tout décatholisation du protestantisme. En fait, pour le dire simplement, ça ne sert à rien de sortir de Babylone si on garde Babylone en nous. Pour le dire simplement. Commençons. La décatholisation du protestantisme. Comment le catholicisme fait-il la loi dans le protestantisme, dans le monde? Comment le catholicisme apporte-t-il religion païenne, problématique du monde, doctrine corrompue, théologie non biblique dans un protestantisme profondément confus? On va parler des prostitutions, du christianisme. Prions avant de commencer. Seigneur Dieu, merci de nous permettre de nous réunir via cette plateforme. Guide-nous dans cette étude, s'il te plaît, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ok, let's go, parlons peu, parlons bien. Commençons avec Jérémie 51, le verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. La King James dit que les nations étaient mat, donc folles. Elles ont perdu la tête. En hébreu, ce mot est halal, qui signifie agir comme un insensé, comme un fou. Je vous donne vraiment tous les éléments pour que vous saisissiez la gravité, les conséquences de cet enivrement. Ok?
Et donc, il y a un acteur, ou plutôt une actrice majeure de cet enivrement. Apocalypse 17. Alors, nous n'allons pas lire le texte dans son détail. Nous l'étudierons, si Dieu le veut, lors de notre série d'études sur Zoom. Mais lisons les premiers versets. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Nous avons déjà parlé de la signification, nous avons également parlé des symboles, on a déjà fait le lien, une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, etc., etc. On sait à quoi ça fait référence. Bizarrement, ces symboles, on les retrouve sur ce monsieur-là. Ce sont des symboles qui sont repris par le système catholique romain. Nous avons déjà vu également cette citation extraite du manuel biblique de Haley. Le trône papal est écarlate. Il est porté par 12 hommes vêtus d'écarlate. Les robes et les chapeaux des cardinaux sont écarlates. Bref, là, j'aimerais qu'on souligne une phrase en particulier. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est une mère, une église mère. Le système catholique romain se dit lui-même être la mère. On le lit sur la basilique Saint-Jean de Latran. Qui dit mère dit enfant, c'est une fille. Poursuivons avec Jérémie 51, versets 8 et 9. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des réformateurs qui ont essayé de guérir la fameuse église, mais elle n'a pas guéri. C'est pour ça que dans Jérémie, il est écrit « Abandonnons-la ». Dans Ésaïe 48, le verset 20, on lit « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens ». On n'a pas dit « Essayez de composer avec Babylone ». On n'a pas dit « Faites le compromis avec Babylone ». On n'a pas dit « Soyez tolérants avec Babylone ». Et certainement pas « Marchez avec Babylone », « Marchez soumis à Babylone », « Marchez main dans la main avec Babylone ». Nope. On est d'accord là-dessus. Et là, vous me direz certainement, mais justement, avec le protestantisme, c'est ce qui s'est passé. On est sorti de Babylone, on a coupé les ponts avec le système de l'Église catholique, tout ça. Vraiment. En fait, on va pas faire dans le suspense, le protestantisme, c'est la fille du catholicisme. Le catholicisme est l'Église mère et le protestantisme en est sa fille. Le protestantisme est sorti du catholicisme, non pas dans le sens de abandonner complètement et véritablement le catholicisme, mais dans le sens où il s'en est détaché, sans pour autant en abandonner des pratiques, des traditions, des croyances, des enseignements, des conceptions, des doctrines, etc., etc. Petite histoire, juste pour que vous compreniez le process. On remonte à l'année 1517, on est en Allemagne avec un certain Martin Luther. Ce monsieur commence à critiquer certaines pratiques catholiques qui sont contraires à la Bible. Il va notamment critiquer le commerce, le business des indulgences. Alors le système des indulgences était un système, une pratique qui permettait aux gens d'acheter un certificat de pardon de leurs péchés. Grosso modo, ce qui était proposé, c'était d'acheter son salut et d'échapper au purgatoire, moyennant finance. Non seulement ce n'est pas biblique, mais en plus ce business servait en fait à financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Martin Luther va également critiquer le fait que l'Église catholique se pose comme un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le fait que le pape soit posé comme le représentant de Dieu sur terre. Il va critiquer la suprématie de l'autorité papale à laquelle tout le monde, tous les royaumes sont soumis. En fait,
nous assistons là à la naissance du protestantisme en Allemagne, qui est marquée dès 1521 par l'excommunication de Martin Luther. Donc ça veut dire que Martin Luther est jeté, chassé de l'Église catholique. Ok ? Petite parenthèse à ce propos, c'est un procédé que l'on retrouve aujourd'hui. Vous osez challenger des pratiques et doctrines non bibliques, vous dites des choses, Bible en main, qui ne plaisent pas à telle ou telle dénomination, qu'est-ce qui se passe? On vous persécute, on vous attaque, on vous met à la porte, rien de nouveau sous le soleil, bref, fin de la parenthèse. Les idées protestantes se répandent alors partout en Europe, et même si on dit la réforme protestante, en fait, il y a eu plusieurs réformes protestantes selon les pays. Pour compléter les recherches, vos recherches et approfondir, parce que là, on dresse juste le décor afin d'arriver au point principal de notre étude, donc on ne va pas approfondir sur la genèse de la réforme, mais du coup, je vous invite à regarder des noms tels que, je vais vous les mettre, Zwingli ou Calvin. On va tout de même poursuivre en prenant pour exemple la réforme protestante en Angleterre qui débute en 1534. On y a un roi, le roi Henri VIII, qui veut faire annuler son mariage. Pour cela, il faut l'accord du pape, puisque le pape est considéré comme ayant l'autorité suprême. Il est donc considéré comme celui ayant le pouvoir de défaire ce que Dieu a uni, n'est-ce pas? Et donc le fameux Henri VIII, il n'obtient pas l'accord du pape pour divorcer. Bon. Ce pape-là, qui fait la pluie et le bon temps, commence gentiment à nous agacer. Ce n'est pas à lui de décider, son règne doit cesser, ou plutôt la soumission à son autorité doit cesser. C'est comme ça, en restant dans les grandes lignes, je vous le répète, qu'on arrive en Angleterre à la séparation d'avec l'Église catholique romaine. Donc on a cette nouvelle Église, là, the Church of England, l'Église d'Angleterre, qui rejette l'autorité du Vatican, mais qui n'adhère pas forcément aux éléments luthériens et qui en même temps conserve des éléments catholiques. Donc déjà au niveau du protestantisme, on ne proteste pas tous sur les mêmes éléments. Donc en fait on dit séparation parce qu'on ne se soumet plus à l'autorité de l'Église catholique romaine. Mais ça ne veut pas dire qu'on se débarrasse complètement de l'Église catholique romaine. Juste pour terminer avec l'Angleterre, après Henri VIII, il y a eu la reine Marie qui a réinstauré le catholicisme et avec lui les persécutions des protestants. Puis la reine Élisabeth I a tenté de rediriger le pays vers le protestantisme, mais là certains vont dire qu'elle n'a pas vraiment fait d'effort dans ce sens, donc il va y avoir encore une séparation. Oui, encore. D'un côté, on a les séparatistes qui vont arriver aux États-Unis en 1620 et de l'autre côté, on a les puritains qui vont arriver 10 ans plus tard à Boston. Donc, à partir de là, il y a la création de plusieurs églises, de plusieurs et nombreuses dénominations protestantes. L'idée même des États-Unis est justement marquée par la diversité de pensées religieuses. Ok ? Bref. Pourquoi je vous raconte très grossièrement cette histoire? C'est pour vous montrer qu'il y a l'Église mère, l'Église catholique romaine, et que, historiquement parlant, elle a engendré une autre Église, certes censée être en opposition, mais elle est quand même venue de l'Église mère. Elle en est la fille. Elle a été éduquée par elle. Il y a une éducation catholique qui a été implantée pendant des siècles. Pour vous situer au niveau des lettres que nous sommes en train d'étudier sur Zoom, la Réformation n'arrive qu'à partir de l'église de Sardes. Cet après-midi, on va découvrir Thyatire avec la fameuse Jézabel. Donc là, on est sur une période bien antérieure à la Réformation. On parle de 313, l'édit de tolérance de Constantin, qui rallie à lui les chrétiens de l'époque jusqu'alors persécutés par Rome. Mais il prend grand soin de maintenir une majorité païenne, de composer avec le paganisme, d'incorporer le paganisme dans son empire. Déjà en 325, on parlait d'œcuménisme, du concile œcuménique de Nicée.
Donc avec la Réformation, l'Église protestante sort de l'Église catholique après avoir été éduquée par elle, nourrie par elle, élevée par elle, après avoir baigné dans des siècles de compromis avec le diable et de corruption. Il y a forcément des restes, des éléments qui ont été gardés. Il y a séparation parce qu'on ne reconnaît plus le pape comme notre chef, comme le représentant de Dieu sur terre et comme l'intermédiaire absolu entre Dieu et les hommes. Et effectivement, selon les dénominations, ce sont des éléments, des pratiques, des doctrines catholiques qui sont abandonnés. Oui, mais pas pour toutes. Voyons ça comme un enfant qui quitte le cocon familial parce qu'il a identifié un élément toxique, un élément mensonger. Il a beau dire « je ne veux plus rien avoir avec cette famille », il a été élevé par elle. Donc il va manifester dans son comportement, dans sa façon de penser, dans ses croyances, dans ses pratiques, cette éducation qu'il a reçue, à moins de faire un reset total. On en a déjà parlé. De décortiquer et analyser le moindre élément afin de s'en débarrasser complètement. Est-ce que vous comprenez? En gros, comprenons que sortir de chez maman ne suffit pas à dire qu'on n'est plus soumis à maman, qu'on n'est plus la fille de maman, à moins de partir et de laisser tout ce qui vient de maman chez maman. C'est pour cela que l'on vous disait que sortir de Babylone est un double process. Ça implique quitter Babylone, mais ça implique aussi de faire sortir Babylone de nous. Parce qu'on a été élevé par Babylone. On est élevé par Babylone. On a été éduqué sur les bancs de l'école de Babylone. On mange Babylone, on boit Babylone, on prie selon les directives de Babylone. On étudie la Bible comme Babylone nous dit d'étudier la Bible. Vous voyez pourquoi on dit qu'il faut décatholiser le protestantisme? Parce que l'Église catholique romaine imprègne le protestantisme. Je ne vais pas vous faire une liste de tous les éléments, une liste que vous pourrez ou devrez cocher. Non. On le disait la semaine dernière, il me semble. Oui, c'était la semaine dernière. Nous sommes des étudiants de la Bible. Nous sommes venez et raisonnons. Pas venez et suivez bêtement et aveuglément ce qu'on dit. Le travail de détox, de double process, de sortir de Babylone, le reset, l'état des lieux, la mise en pratique, tout ce avec quoi on vous rabâche les oreilles depuis quelques mois là, et encore plus intensément maintenant que nous avons commencé notre série d'études sur le livre d'Apocalypse, notamment au niveau des lettres aux églises, tout ce travail-là, on le fait. On sait que ce n'est pas facile et même douloureux parce qu'on remet en question chaque aspect de notre normalité, de notre vie. Et on se rend compte qu'il y a un fossé gigantesque, entre ce qu'on pense être et ce qu'on est vraiment. On se rend compte de notre incohérence. Reprenons l'exemple avec la phrase « Je suis dans le monde, mais pas du monde ». Raisonnons. D'accord? Donc, on ne va pas vous faire une liste car la marche chrétienne est individuelle et nous vous laissons le soin de décortiquer, analyser votre vie. Cependant, nous désapprenons ensemble afin de réapprendre. Alors, je vais juste vous présenter quelques pistes à explorer. Ok? Donc, on dit qu'il faut décatholiser le protestantisme car l'Église catholique romaine imprègne le protestantisme dès lors que le protestantisme est venu du catholicisme. Comment? Regardons par exemple au niveau de la structure. Le protestantisme a gardé la structure imposée par l'Église catholique. On va avoir des différences minimes, parfois juste de vocabulaire, mais la structure est la même. On a un bâtiment dans lequel les gens doivent se rendre parce que c'est là que résiderait Dieu. Et cette construction et rassemblement des chrétiens dans des bâtiments, dans des églises prévues à cet effet, a été imposée non pas par la Bible, mais par Rome. Toujours au niveau de la structure, le protestantisme a gardé la forme catholique de présider. Du haut de la chaire, le pasteur offre sa prédication, tout comme le prêtre officie du haut de son estrade.
Même dans la tenue, le protestantisme a gardé la toge, la robe, la Geneva gown. En tout cas, dans certaines dénominations protestantes, par exemple chez les presbytériens. Cependant, on voit aujourd'hui que des dénominations protestantes qui n'avaient pas la robe, mais qui optaient simplement pour un costume, se mettent à porter la robe lors des réunions œcuméniques. Autre exemple pour rester dans le visible, la croix. On a la représentation de Jésus sur la croix dans le catholicisme. Et à cela, des protestants diront, et m'ont justement dit, « Ah mais oui, mais non, nous, on ne fait pas de représentation de Dieu. On a juste la croix, donc la croix vide, sans Jésus dessus. » Ok, mais pourquoi? Est-ce que la croix est le signe du christianisme, le signe d'appartenance à l'Église épouse du Christ? Est-ce que la Bible indique que la croix est un symbole religieux manifestant la présence du Christ ou intimant l'adoration du Christ? Cependant, la croix a été utilisée par le paganisme, par des religions païennes, bien avant la naissance du Christ. C'était notamment un symbole chaldéen pour Tammuz, une divinité babylonienne. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. En faisant vos recherches, vous serez surpris du symbolisme que l'on retrouve dans le christianisme, dans le catholicisme et dans le protestantisme, et qui a en fait ses roots, ses racines dans le paganisme. Vu qu'on est lancé sur le paganisme, restons-y. On a mentionné Constantin un peu plus tôt, et nous avons déjà parlé de pagano-christianisme, pour décrire cette confusion instaurée par le catholicisme qui a récupéré des éléments païens, qui a incorporé des éléments païens au christianisme. En fait, Constantin a pris soin, dès 312, de garder la population païenne. Il a exclu certaines pratiques, notamment les sacrifices sanglants, mais il a gardé la majorité des cultes, des traditions, des gestes païens, et il les a incorporés à l'Empire. Si vous voulez découvrir tout ce qui a été gardé et ce qui a été exclu, vous pouvez commencer par lire ce court article qui se trouve dans les publications de l'École française de Rome. Nous l'avons déjà vu, le catholicisme pullule de symbolismes et de pratiques qui sont un syncrétisme, un mélange, une corruption avec les religions païennes. Totale confusion. Et en fait, le protestantisme a gardé ces choses, des célébrations notamment qui sont purement catholiques, ou plutôt pagano-chrétiennes, bref, catholiques, mais pas bibliques. Le protestantisme s'est distingué du catholicisme en emportant avec lui cette confusion. Nous parlions de Tammuz il y a quelques instants, une divinité babylonienne qui est dite être le fils du soleil. Ce qu'on retrouve généralement dans les religions païennes et polythéistes, ce sont des cultes aux choses de la terre, aux astres, aux éléments naturels ou alors à des sentiments. Tout comme la lune, le soleil est vénéré dans plusieurs de ces religions. Que s'est-il passé avec le fameux Constantin toujours? En 321, il a déplacé le sabbat, le 7e jour, au dimanche, le premier jour, le Sunday. Ça, c'était toujours dans sa volonté de composer avec les cultes païens. L'Église catholique romaine a imposé le dimanche comme jour du Seigneur pour coller à l'adoration du soleil, à l'adoration des divinités du soleil. Le dimanche imposé par l'Église catholique romaine n'est en rien biblique. Pourtant, depuis la Réformation, combien de dénominations protestantes ont remis en question cet élément? Vous comprenez? On dit sortir du catholicisme car il propose des choses non bibliques, mais en même temps, on garde ces choses non bibliques. Ça n'a aucun sens, c'est incohérent.
On parle d'adoration, on parle du sabbat, on ne parle pas de n'importe quoi. On parle de quelque chose de véritablement important. Ce n'est pas un détail. Le dimanche est le jour du Seigneur selon l'Église catholique romaine et selon moult traditions païennes et cultes polythéistes, et cela est gardé par la majorité, si je ne dis pas de bêtises, de dénominations chrétiennes protestantes. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule dénomination, les adventistes du 7e jour, qui ont rétabli cette vérité. Faites-moi savoir dans le chat s'il y en a une autre, s'il vous plaît, parce que là, je ne pense qu'à elle. Mais bon, en parlant de cette dénomination, c'est d'autant plus déconcertant qu'aujourd'hui, nous voyons que certains de ceux qui se gargarisent justement de respecter le bonjour, de garder le bonjour, commencent de plus en plus à tenir un discours dit de tolérance en affirmant que on peut adorer n'importe quel jour. L'important, c'est d'adorer Dieu. Sans commentaire, on passe à un autre exemple. Même au niveau des pratiques, le protestantisme reste imprégné du catholicisme. Parce qu'il ne se pliait pas à l'Église et qu'il en rejetait des enseignements, le fameux Martin Luther, là, a été excommunié en 1521. Il a été excommunié par l'Église catholique. En droit canonique, l'excommunication est une censure ecclésiastique réservée aux souverains pontifes ou aux évêques, excluant de la communion de l'Église des membres coupables de délits graves, notamment hérétiques, schismatiques. En religion, il s'agit d'une sanction qui retranche quelqu'un d'une communauté religieuse. Grosso modo, tu ne vas pas dans le sens de l'Église, bye bye. Dans le monde protestant, on a gardé cette pratique qui n'est pourtant pas biblique. Alors, on va plutôt parler de radiation, mais c'est la même chose. Et ce n'est pas peaceful comme sanction. J'ai été choquée de découvrir le procédé. On vous sort de l'église à coups de menaces, à coups d'insultes, à coups de scènes et de réunions humiliantes. On vous met dehors si vous ne vous conformez pas à son idéologie, si vous posez des questions au pasteur, des questions sur la Bible. Pourtant, le protestantisme est censé vouloir remettre Dieu au centre, et non l'homme. Aucun sens. On ne va pas revenir sur la dîme, sur le sujet, mais on a déjà vu d'où venait la dîme. Quel système a instauré la dîme comme une obligation sous peine d'excommunication? Et qu'est-ce qui se passe dans le protestantisme à ce sujet? Exactement la même chose, sans parler des menaces et des mentions de se taire alors que nous venons Bible en main à ce sujet. Bref, à la maison, prenez le temps de prendre chaque dénomination et de faire le point sur vos pratiques. Je dis bien vos pratiques, vos croyances. Vous serez surpris de voir que la liste est juste gigantesque. On va encore plus loin. J'espère que tout va bien jusqu'à présent. Est-ce que tout va bien jusqu'à présent? Je répète juste le schéma. L'Église mère, l'Église catholique, qui est déjà dans un méchong, là, dans un compromis, dans une corruption avec le paganisme. Et le protestantisme est sorti d'elle. Non pas dans le sens qu'on entend lorsqu'on dit sortir de Babylone. Quand on dit sortir de Babylone, c'est nous extirper de Babylone et extirper Babylone de nous. Là, quand on dit que le protestantisme est sorti du catholicisme, c'est dans le même sens que quand on dit il y a un enfant qui est sorti de la mer. Il en a hérité des particularités, il a gardé une éducation, des pratiques, des doctrines également. Il a rejeté l'autorité de la mère, oui, du moins dans un premier temps. Mais voilà, le protestantisme est catholisé. Il est envahi par des éléments catholiques profonds. On va plus loin avec les célébrations. Nous l'avons vu dans notre étude dans le monde mais pas du monde, les chrétiens, les protestants d'aujourd'hui sont en lutte avec les traditions et célébrations dites du monde. Ce qu'il faut souligner, c'est que le monde également est soumis au catholicisme. Tout est lié et étendu. C'est pour ça qu'on parle d'un système mondial. Pâques, Noël, Toussaint, Carême, tout ça. On dit vulgairement que ce sont des fêtes chrétiennes. Mais on a vu qu'il y avait une différence entre christianisme et catholicisme. Ce ne sont pas des fêtes chrétiennes, ce ne sont pas des fêtes bibliques, ce sont des fêtes catholiques.
je voulais juste vous montrer la confusion totale avec une célébration, avec Noël. Je vais vous prendre l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, donc, vous avez une tradition dite culturelle qui est l'Adventkranz, la couronne de l'Avent. Alors, c'est une tradition protestante. Elle a été posée par le théologien protestant allemand Johann Heinrich Windschern en 1839 dans le but de marquer comme un compte à rebours pour Noël pour les enfants d'un orphelinat. Bon, c'est une tradition protestante. Donc vous voyez que lorsque le protestantisme est sorti du catholicisme, il en est parti avec toute l'influence des célébrations. On n'a pas interrogé ces célébrations. On n'a pas interrogé Noël. On l'a juste adapté à la sauce protestante. Donc le principe de cette couronne. Il y a 4 bougies, une bougie pour chaque dimanche avant Noël. Pour chaque dimanche avant Noël. Le premier dimanche, vous allumez une bougie. Vous la laissez allumer toute la semaine. Le deuxième dimanche, vous allumez une autre bougie. Le troisième dimanche, la troisième. Et ainsi de suite jusqu'à Noël, le 25 décembre. Les bougies ont aussi pour signification de marquer les jours de plus en plus courts. Et cela atteint son apogée au solstice d'hiver. Vous voyez l'influence. Je rappelle que si Noël est célébré depuis le IVe siècle par le christianisme / pagano-christianisme, c'est parce que l'Église catholique romaine a adopté cette date qui était célébrée par les païens qui adoraient Mitra. Donc c'était une divinité indo-iranienne. C'était la fête du solstice d'hiver, la fête de la naissance du soleil, le jour de la naissance du soleil invincible. C'est ça qui a été récupéré par Rome. Rome a récupéré ça et il l'a tourné en de toute manière, Jésus c'est la lumière du monde, voilà. Donc on peut aussi fêter la naissance de Jésus. Tout le monde s'y retrouve, tout le monde est content. Confusion totale. D'ailleurs, sous le Troisième Reich, donc on est dans l'Allemagne nazie, l'Adventskranz était appelé Sonnenwendkranz, donc la couronne du solstice. La référence est on ne peut plus claire. Aujourd'hui, la confusion est encore plus confuse, parce que cela se mélange avec le Père Noël. Regardez le méchant, regardez toute cette embrouille. Là, nous sommes toujours en Allemagne. Sur le même emplacement, on a d'un côté le Père Noël avec une boîte aux lettres pour que les enfants puissent y déposer leurs demandes de cadeaux. Et de l'autre côté, une estrade avec une crèche, une représentation de Jésus dans son berceau. Sur la scène que vous voyez là, juste devant, il y a des spectacles de marionnettes relatant plusieurs contes païens de Noël. D'ailleurs, selon le programme affiché, le Père Noël a prévu une visite juste devant la crèche. Tout se fait au même endroit. Il y en a pour tout le monde. Est-ce que vous voyez la confusion totale? Et pour finir avec Noël, parce que bon, ce n'est pas non plus notre sujet, lorsque vous pouvez demander à un parent se revendiquant fièrement et clairement protestant, ça m'est arrivé, comment son enfant peut se retrouver dans toutes ces références-là, vous pouvez recevoir comme réponse, on s'adapte. On s'adapte. Il sait que ce n'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux, c'est le petit Jésus. Bref, je pense que vous avez compris le point. Rien ne va. Corruption, compromis, adaptation, confusion totale. Et au final, même les athées sont soumis au catholicisme et respectent des traditions empreintes de catholicisme. Des identités culturelles entières sont soumises au catholicisme. Et on va même aller plus loin, puisque ces identités sont même colonisées par le catholicisme. Colonisées, oui. Souvenez-vous, il y a un petit bout de temps, nous avons répondu à la question « Est-ce que la Bible est le livre de la religion de l'homme blanc ?» Nous avons remarqué que dans un mouvement de justice sociale, nous allons y venir, la Bible était rejetée sous prétexte qu'elle serait le livre de la religion de l'homme blanc colonisateur.
Nous avions alors bien souligné que si le catholicisme fait partie du christianisme, les catholiques sont chrétiens, tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Et justement, les missions colonisatrices sous la Troisième République, qui prétestaient un devoir moral de civilisation pour justifier ces horreurs, ces missions colonisatrices étaient accompagnées de missions évangélisatrices catholiques. Et catholiques spécifiquement. Je dis bien spécifiquement. La colonisation s'est faite de pair avec la catholisation. Être colonisé par le catholicisme. Et ceci est inscrit dans le Code noir. Tout ça est encore d'actualité puisque nous parlons de néocolonialisme. Ça veut dire que tous ceux qui sont en train de rejeter la Bible, là, sous prétexte qu'elle serait le livre de la religion de l'homme blanc colonisateur, ne se rendent même pas compte qu'ils sont soumis au quotidien par le colonisateur qu'est le catholicisme. Car l'identité culturelle s'est construite à partir de cette colonisation, de cette catholisation. Lorsque vous lisez le Code noir, alors le Code noir était un code juridique qui servait à réglementer la vie dans les colonies, notamment aux Antilles françaises. Donc dans ce Code noir, que ce soit celui de 1685, que ce soit celui de 1724, vous découvrez que la religion catholique, apostolique et romaine a été imposée. À l'article 2, nous lisons que les esclaves devaient être baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Pas une autre. D'ailleurs, tout exercice public d'une autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine était interdit sous peine de punition. L'article 5 est explicite à ce propos. Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire. Vous voyez? Donc maintenant, pourquoi notamment aux Antilles, on respecte le dimanche comme le jour du Seigneur? En fait, on dit que ce sont des traditions antillaises, que tout ça là fait partie de l'identité des Antilles, de l'identité antillaise, de la culture antillaise. Mais c'est justement ça le problème. L'identité antillaise est non seulement colonisée, mais également catholisée, colonisée par le catholicisme. Alors pourquoi? Encore une fois, c'est parce que cela a été imposé par le politique, par l'administration juridique à travers le Code noir. Dans les articles 6 et 7, nous découvrons que l'observation du dimanche et les fêtes catholiques a été imposée par les colonisateurs, par la religion catholique, apostolique et romaine. Pendant ces jours-là, pendant le dimanche et les jours de fête catholique, il était interdit de travailler et interdit de faire travailler ses esclaves de minuit à minuit le lendemain. C'est écrit noir sur blanc dans le Code noir. Est-ce que vous saisissez la portée de la chose? Est-ce que vous comprenez l'urgence et l'impératif de se décatholiser? Le catholicisme est imprégné dans nos quotidiens. Vous comprenez pourquoi on se posait la question, est-ce que vraiment je suis dans le monde sans être du monde? C'est fastidieux, mais prenons le temps de décortiquer nos quotidiens afin de relever les éléments confus, les éléments qui placent l'adoration autre part que sur Dieu, les éléments aux apparences chrétiennes, mais qui sont en fait pagano-chrétiennes, catholiques, voire même carrément païennes. En tout cas, qui sont non bibliques. Ok? Et surtout, ne vous affolez pas de voir la liste s'allonger. Dieu tient compte du temps d'ignorance de chacun. C'est notre normalité que nous devons examiner, notre éducation, des enseignements qui ont été ancrés depuis des décennies. Et justement, en parlant d'enseignement, on va se concentrer maintenant sur le protestantisme même et les enseignements de confusion qui font actuellement fureur au sein des dénominations protestantes,
en complicité avec l'Église catholique romaine, puisque une certaine charte a été signée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé de charte œcuménique. Vous avez vu que, historiquement parlant, l'œcuménisme était déjà lancé depuis la Réformation, puisque le protestantisme est la fille du catholicisme, Église mère. La charte œcuménique n'est que l'acte signé d'une procédure engagée et mise en pratique depuis bien longtemps. C'est pour cela que cette charte est passée comme une lettre à la poste. Il y en avait qui n'étaient même pas au courant. On se lève un matin et « Ah, ok, cool ». Au final, cette charte œcuménique est juste la suite logique de ce qui a toujours été mis en pratique. Le terrain était déjà préparé. Et là, avec les préoccupations du monde, comme on dit, la recherche de justice sociale et la création d'activisme en tout genre, nous sommes vraiment dans un système global de confusion. Il y a tout qui est... Mettez un mot là-dessus. On reprend Jérémie. Jérémie 51, versets 8 et 9. Nous avons voulu guérir Babylone, elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays. Donc je répète et souligne, on n'a pas dit comprenez, on n'a pas dit réformez, on n'a pas dit soyez tolérants avec, on a dit abandonnez. Ésaïe dit sortez, fuyez. Réformer, changer le système, composer avec, ce sont des expressions que l'on entend également dans le monde, puisque avec le mouvement de justice sociale, c'est créer un activisme qui se veut changer le système. Et là, il y a aussi confusion, puisque vous avez 3 catégories de personnes. Certaines personnes prétendent vouloir changer le système de l'intérieur. D'autres disent non, il faut détruire Babylone et non négocier avec Babylone. Car oui, le terme Babylone est également employé dans le monde, parfois à tort, mais bon. Et puis, il y en a d'autres qui vont prétendre vouloir sortir de Babylone, combattre Babylone, mais vont plutôt, dans les faits, chercher à mieux vivre dans Babylone, à être accepté de Babylone, à avoir sa petite place bien cosy dans Babylone. Il y a une hypocrisie et une incohérence totale. Quel est le rapport avec le protestantisme? En fait, tout cet activisme-là, tout ce mouvement de justice sociale, toutes ces préoccupations ont envahi le christianisme et sont portées et soutenues par l'Église catholique romaine, par le Vatican. C'est ce qu'on appelle les théologies de libération. Et ces théologies se retrouvent dans le protestantisme. Elles sont enseignées dans les églises. On va faire des compromis et on va s'arranger avec la Bible, voire même créer des Bibles différentes selon la théologie, selon la préoccupation du moment. Et au final, chacun choisit sa théologie selon ses préoccupations. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Christ est-il divisé? La différence de dénomination soulève déjà cette désunité. Chaque dénomination pourtant protestante affirme détenir la vérité et ne se gêne pas pour persécuter d'autres chrétiens, d'autres protestants, mais de dénominations différentes, voire qui n'appartiennent à aucune dénomination. Cela va jusqu'à reperformer également un baptême. Il est étonnant et étonnamment courant de voir des gens, par exemple des pentecôtistes, se refaire baptiser dans la dénomination adventiste et vice-versa. Avec les théologies de libération, on est un cran au-dessus puisqu'on choisit l'Église selon ce qu'elle offre comme enseignement, selon si cela concerne nos préoccupations du moment. Nous n'allons présenter que 2 de ces théologies de libération dans le temps qui nous reste. Donc commençons par définir ce qu'est la justice sociale. Le John Lewis Institute for Social Justice définit la justice sociale comme un effort commun dédié à créer une société égalitaire,
et juste pour chaque groupe d'individus. L'Institut met l'accent sur la dignité de la personne et la lutte contre les violences systémiques et le racisme systémique. Britannica souligne que cela fait référence à tous les mouvements qui ont pour but l'inclusion, l'équité et la justice, et que cela concerne les groupes historiquement exploités et opprimés, ainsi que les populations marginalisées. Lorsque nous parlions de rééducation sexuelle, nous avions dit que ce qu'on recherche, c'est la liberté. Toutes les libertés. Car ce qui est identifié, c'est une relation oppresseur-opprimé. Il y a deux groupes majeurs, deux relations majeures. Le capitalisme qui opprime l'Amérique latine économiquement et humainement parlant, et le monde blanc qui opprime les Noirs à travers le racisme systémique, le racisme institutionnel, le néocolonialisme, etc., etc. À la suite de ces deux gros groupes qui cherchent à être libérés, à juste titre, de l'oppression, il y a plein d'autres groupes qui se forment et qui réclament également la liberté. Le groupe LGBTQIA2S+, en fait partie, nous l'avons déjà vu. Ce groupe se dit voir sa liberté, toutes ses libertés entravées. On parle de liberté sexuelle et même de liberté de genre. On a vu que cela avait envahi le christianisme, le protestantisme, puisque cette théologie avait même sa Bible. Là, nous voyons la Bible pour les adventistes LGBT. Les théologies de libération cherchent à lutter contre l'oppression et elles ont émergé dans les années 1960. Elles font vraiment du bruit maintenant et gagnent en reconnaissance parce qu'avant qu'il y ait le pape François, qui est dit être un pape révolutionnaire, Rome n'était pas très encline à regarder ces théologies. Mais des compromis ont été trouvés et notamment un but commun. Et cela est porté par le pape François, par le Vatican. Donc, à travers les théologies de libération, on cherche à lutter contre l'oppression, quelle que soit l'oppression, en transformant plus qu'en s'appuyant sur la Bible. On redéfinit l'humain, on redéfinit l'homme, on redéfinit la femme, on analyse et débat sur ce qu'est vraiment le péché. On redéfinit le péché structurel qui est dit injuste car il diminuerait la valeur d'un groupe en particulier. Alors, il y a plusieurs théologies. Il y a la Latin American Liberation Theology, il y a la Black Liberation Theology, qui sont les deux principales. Mais on a aussi la théologie féministe. On a la Womanist Theology, qui est une théologie afroféministe. On a une théologie Latina y Mujerista, une théologie de libération des natifs américains, une théologie de libération des LGBT et une théologie pour l'éco-justice. Aujourd'hui, nous allons voir deux théologies, donc la théologie féministe, voire même afroféministe, et la théologie de l'éco-justice qui fait référence à la question écologique. Pour la théologie féministe, l'accusation est portée contre Dieu. Dieu haïrait la femme, il serait misogyne et sexiste. Nous avons déjà répondu à ces accusations dans deux études. Est-ce que la Bible cautionne le viol de la femme et protège l'homme violeur? On a vu que non. Et est-ce que la femme doit être soumise à l'homme? Qu'est-ce que la Bible dit de la soumission de la femme? Parce qu'en fait, les théologies féministes se veulent réinterpréter la Bible puisqu'elle est accusée d'être la cause de la société patriarcale que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui est faux, nous avons déjà répondu à cette question en revoyant le rapport domination-soumission entre hommes et femmes tel que prévu dans la Bible. Mais voilà. Face à cette accusation et la perte de plusieurs penseurs féministes qui ont rejeté la Bible pour se tourner vers des spiritualités qui mettent en avant des déesses, des théologiennes chrétiennes ont décidé de mettre la Bible au goût du jour et de la réinterpréter, de la réviser. En fait, là, on ne prêche pas l'évangile, on devient activiste. On trouve des solutions et on adapte la Bible aux solutions trouvées. Au lieu de rétablir la vérité et de montrer la confusion qu'il y a entre ce que la Bible dit et prévoit vraiment et ce que l'homme a fait de la Bible, on la révise selon les codes de la société actuelle. Par exemple, on va chercher à réécrire la Bible dans un langage inclusif. Pour de vrai. D'ailleurs, il y a la Bible inclusive, the Inclusive Bible. Pour exemple rapide,
James 2, 20 dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Bon, la Bible s'adresse encore à des hommes, c'est pas sympa, on va mettre personne à la place. Ça permet non seulement aux femmes de s'identifier, mais également aux personnes non binaires, c'est-à-dire des personnes qui ne s'identifient ni homme ni femme. Et à la place, on a « Veux-tu savoir, aux personnes vaines, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Ou encore, toujours dans James, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Là, on va changer, on va pas dire « mes frères », mais « mes frères et sœurs ». Poursuivons. Dans ces révisions de la Bible, on met la femme au centre. On va faire apparaître et ou mettre l'accent sur les narrations de Déborah, Phoebe et même Marie, la mère de Jésus. De Jésus. Il se développe même une sous-théologie, on dirait un courant, la mariologie. On va encore plus loin, puisque la mariologie, c'est on met l'accent sur Marie, sur la narration de Marie, sur la vie de Marie. Parce qu'on parle de Jésus, un homme, ok, mais et Marie dans tout ça, qu'est-ce qu'elle a pu vivre, etc., etc. La mariologie. On va encore plus loin puisque le problème de base devient Dieu. Si Dieu est un homme, alors Dieu est un psychopathe misogyne qui écrase la femme comme le font les hommes de notre société patriarcale. Et oui, je sais, pas tous les hommes, je vous explique juste le schéma de pensée. Donc, pas de problème que des solutions, on transforme Dieu en femme et le problème est réglé. Cela est même plus logique puisque le pouvoir créateur est celui de la femme. Elle enfante, elle prend soin, elle éduque. Dieu est forcément une femme. Ce discours attire énormément dans le New Age, avec l'idée de mère nature, mais aussi d'autres religions qui incluent des divinités féminines. Le christianisme doit se mettre à la page. Confusion totale. Le catholicisme est souvent critiqué par le protestantisme pour son culte de Marie. Marie, mère de Dieu, donc déesse suprême. Cette mère qui se trouverait au ciel et prendrait soin des femmes de ce monde. Mais le protestantisme fait encore plus fort. Il transforme Dieu en femme. C'est la théologie qui m'a été présentée. Quand je suis arrivée avec des questions, on a été incapable de me répondre autrement qu'avec un « Non, mais Dieu peut être une femme qui te ressemble, donc Dieu ne peut pas te détester. » Pas de problème, que des solutions. Et moi, au lieu d'ouvrir la Bible, je répétais « Ah ok, Dieu peut être une femme. Ok, ça marche. Si c'est un théologien qui le dit, si c'est un pasteur, ça doit être vrai. » C'est ce qui est enseigné dans le protestantisme à l'heure actuelle à des jeunes filles. Il y a quelques mois, c'est l'Église adventiste qui a signifié officiellement la voie dans laquelle elle était désormais engagée, en proposant de ne plus prier notre Père qui est dans les cieux, mais notre Mère qui est dans les cieux. Regardez. Pourquoi ne pas couper la poire en deux et faire un pas de plus, en employant un langage féminin pour atteindre celles et ceux qui sont un peu plus sensibles à cette approche maternelle de Dieu et l'écrire avec un « e » à la fin, comme nous le suggère Céline Oyo. Pour finir, Marie-Thérèse, Myriam du moins, Thérèse Winter, pasteur de la Lutheran Church à San Francisco, tente et se risque à proposer une transcription féministe du Notre Père avec laquelle je souhaite vous laisser en ce soir. Je cite « Notre Mère qui est en nous, nous célébrons tes nombreux noms. Ta sagesse vient, ta volonté sera faite, se déployant des profondeurs de notre être. Chaque jour, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Tu nous rappelles nos limites et nous lâchons les amarres. Tu nous soutiens dans nos capacités et nous agissons avec courage. Car tu es la demeure au milieu de nous, au-dedans de nous, l'émancipation autour de nous et la louange parmi nous
poursuivons. Parce que ça ne s'arrête pas là. On va faire la différence entre la théologie féministe et la womanist theology. Grosso modo, une théologie afroféministe. Ça colle parfaitement avec ce qui se passe dans le monde. En fait, il y a plusieurs féminismes. Même si on dit le féminisme, il y a plusieurs féminismes. Et il y a la domination de ce qu'on va appeler le féminisme impérialiste. Il s'agit d'un féminisme où la femme impérialiste, colonialiste et raciste ne considère pas les autres femmes, les femmes non blanches, comme des femmes. Il y a ainsi une séparation entre le féminisme impérialiste et l'afroféminisme, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes réalités. Cette division se retrouve dans les églises. Au lieu de prêcher l'évangile, de mettre l'accent sur l'amour de Dieu, de rétablir les choses, on va trouver une solution abjecte. Ok, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. C'est clairement une néo-ségrégation chrétienne. Ça ne choque personne. 1 Corinthiens 1, Christ est-il divisé? Pourtant, voilà ce qu'on propose aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la confusion et de l'incohérence totale, de la division, de la haine qu'on crée. On dit que ces théologies de libération, viennent pour rendre justice et libérer des groupes opprimés. Elles appellent à la solidarité et à l'égalité. Mais au final, ce sont bel et bien des divisions qui sont créées. On crée le mensonge et on l'officialise en remaniant la Bible. Parce qu'on parle généralement de la Bible de Stanton, donc la Bible des femmes de 1895, mais plus récemment, des femmes de langue française, des catholiques et des protestantes se sont mises à travailler ensemble pour réécrire la Bible, pour proposer une Bible des femmes par les femmes pour les femmes. On fait encore une théologie et après, promis, je vous laisse digérer tout ça avant notre rendez-vous de 16h où nous allons parler, si Dieu le veut, d'impudicité, d'adultère, de Jézabel. On aura fait une journée thème décidément. Il y a tellement à dire, à explorer, à découvrir sur le sujet. On ne peut évidemment pas rentrer dans les détails pour tout, mais on vous donne là les pistes afin que vous approfondissiez de votre côté. Ok? Donc on voit juste la théologie de l'éco-justice, parce qu'elle frappe très fort en ce moment également. Donc, comme son nom l'indique, cette théologie place la focale sur l'environnement et cherche à réguler les interactions entre l'homme et la nature, puisque l'homme est un problème pour la nature. Comme la théologie LGBT, comme la théologie féministe, la théologie de l'éco-justice a également sa Bible, The Green Bible, la Bible verte. La nature, l'environnement est mis au centre de cette Bible. Alors que des théologiens anthropocentriques disent que l'intérêt de Dieu et son amour se portent sur nous, sur l'homme, sur l'être humain, sur l'homme et la femme, pardon mesdames, sur l'être humain, les théologiens de l'éco-justice vont argumenter que non, dans la Genèse, Dieu a créé l'homme après la nature. Donc ce qui est le plus important, c'est la nature. En gros, l'homme, c'est qu'un accessoire dans toute cette vie, cet écosystème qui le dépasse. Soulignons Jean 15, les versets 12 à 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pas les arbres, hein. Nous. Alors, l'environnement est important, évidemment, mais la question écologique est ultra méga supra dangereuse. De toute manière, à chaque fois que le pouvoir politique et le pouvoir religieux s'associent, ça ne sent pas très bon. Nous l'avons vu tout au long du livre des Actes, et nous l'avons vu et allons le voir avec Jézabel. Parce que oui,
ça va encore plus loin puisque cette théologie est particulièrement prisée par l'Église catholique romaine qui est consultée par les grands de ce monde. Les grands de ce monde. En plus de la Green Bible, de la Bible verte, les gens de toute dénomination se rattachent désormais à la lettre encyclique du pape Laudato Si, On Care for Our Common Home, sur le soin de notre maison commune. Grosso modo, le pape y souligne que la mission du chrétien, c'est la planète. Il a même encouragé la COP27 dans ce sens et préconise un jour de repos pour la planète. Alors lequel? Le dimanche, évidemment. Le dimanche comme jour de repos pour sauver la planète, pour laisser l'environnement se reposer. Non pas pour que l'homme se repose, mais pour que l'environnement se repose. Et vous le voyez, des dénominations protestantes adhèrent complètement. Nous lisons ici que des adventistes en Italie rejoignent les cercles de Laudato Si, une organisation catholique qui œuvre pour implanter la loi du dimanche verte du pape. La loi du dimanche verte, une loi du dimanche écolo. Il y a aussi le Climate Sunday qui est présenté comme une opportunité pour les églises, les religions, d'agir envers la création de Dieu, la nature. Il s'agissait d'une initiative poussant les églises à tenir n'importe quel dimanche avant la COP26 un culte dont le thème devait être le climat. Nous avons déjà parlé des enjeux de cela dans nos panoramas prophétiques et surtout, Ecclésiaste 1, verset 9, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible nous relate plusieurs exemples de ce qui est arrivé à ceux qui ne se sont pas pliés. Tout ça est complètement d'actualité. C'est en cours. La crise sanitaire a permis d'amener cette proposition de loi du dimanche verte. Et on a vu que malgré quelques protestations, le peuple a plutôt bien été dressé par le pass sanitaire. Alors pourquoi pas un pass climatique, un pass écologique? En parlant de la COP27, on a assisté à quelque chose de très significatif il y a quelques semaines. Reprenons avant cela Apocalypse 17, les versets 1 à 2, ainsi que le verset 15. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc cette église règne sur une multitude de nations et les conduit vers une adoration impudique. On sait déjà tout cela et en plus nous allons le voir encore lorsqu'on étudiera le chapitre 17 d'Apocalypse. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec la COP27 ? En parallèle de la conférence des Nations Unies, donc on est sur du politique à l'échelle mondiale, d'accord ? Donc en parallèle de cette conférence des Nations Unies, on a des leaders religieux du monde entier, les leaders de toutes les religions, donc islam, bouddhisme, etc., qui ont répondu à l'appel du pape pour aller sur le mont Sinaï afin de se repentir pour le climat. Est-ce que vous comprenez la symbolique? Le mont Sinaï, sur lequel Moïse a reçu les 10 commandements, a été perverti en un lieu de culte ou de repentance pour la nature, par les nations et les religions du monde, suite à l'appel de l'église prostituée. Le politique se tourne vers le religieux, vers cette église qui a rallié tout le monde, vers cette religion mondiale, pour trouver une solution à un problème climatique. Ça ne vous rappelle rien dans la Bible? Un épisode? Bref, si les théologies de libération sont présentées à travers de belles notions humanistes pour le bien commun, elles ne promettent en réalité que division, confusion, mensonge, prostitution. Et tout se met en place comme la Bible l'a annoncé et clairement décrit. De plus,
Et pour finir, si vous regardez bien, les théologies de libération se contredisent les unes avec les autres, mais la théologie de l'éco-justice fait bizarrement l'unanimité, y compris auprès des spiritualités qui vouent des cultes aux astres, à mère nature, aux éléments. Elle s'inspire également de la théologie native américaine qui est déjà imprégnée des croyances polythéistes natives américaines et indigènes selon lesquelles, grosso modo, pour vivre bien, l'esprit de l'homme doit être en communion, doit être en harmonie avec l'esprit de la nature, l'esprit de la montagne, l'esprit de la mer, l'esprit de la rivière, etc., etc. Donc, on a donné plusieurs éléments, plusieurs pistes que nous vous invitons à explorer, à approfondir. Nous ne pouvions pas tout explorer en 1 heure, mais j'espère que vous avez saisi l'urgence et la nécessité absolue de faire un état des lieux de toutes nos croyances, toutes nos traditions, les enseignements que l'on a reçus et que l'on reçoit, dans le but de désapprendre, de nous débarrasser de toutes ces choses compromises et corrompues, de sortir d'une confusion dont nous n'avons pas forcément conscience. Si beaucoup se cachent derrière l'appellation protestant pour affirmer qu'ils sont dans la vérité et loin de l'Église catholique romaine, nous voyons qu'historiquement parlant, le protestantisme n'a jamais réellement quitté le catholicisme. Ce n'est pas parce qu'il a protesté contre le catholicisme qu'il est sorti de Babylone, qu'il a abandonné Babylone. Bien au contraire. Et aujourd'hui, avec l'œcuménisme, on voit que la fille retourne à sa mère. On voit que la confusion est telle que le mensonge est enseigné comme vérité. La Bible est revisitée selon les préoccupations de la chair. On sort différentes Bibles. Les théologies de libération font passer le monde avant Jésus, alors que c'est Jésus que l'on doit présenter au monde. Voilà où nous en sommes. Dieu est abandonné, tandis que Babylone est embrassée. Nous avons un énorme boulot à faire qui demande humilité, honnêteté, courage et bien évidemment et avant toute chose, le Saint-Esprit. Que Dieu nous guide et nous garde. Pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, nous nous retrouvons là à 16h sur notre Zoom. On va en remettre une couche puisqu'on va parler des lettres aux églises. N'oubliez pas de lire la lettre de Thyatire avec la fameuse Jézabel. N'hésitez pas à nous envoyer un email à venez.et.résonons@gmail.com. Toute l'équipe Venez et Résonons se joint à moi pour vous souhaiter un magnifique et merveilleux sabbat. Et nous nous retrouvons bientôt, si Dieu le veut, pour une prochaine étude. Bye bye.